Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder donc l'horoscope de la semaine du 19 juin au 25 juin. Donc je vais parler de chaque signe. Je vais peut-être même aller un petit peu plus loin, essayer de parler des décans parce qu'on sait qu'un signe peut ne pas ressembler à un autre parce que vous n'appartenez pas au même décan. Voilà. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez toujours, c'est peut-être le moment, commander votre étude astrale personnalisée 2024, savoir vers quoi vous allez aller, qu'est-ce que vous réserve l'année 2024. Donc, je vous mettrai un lien PayPal qui pourrait éventuellement vous servir à passer commande si vous souhaitez recevoir cette étude d'une heure qui est remplie d'informations, bien évidemment, parce que je vais vous parler des périodes directes, des périodes rétrogrades, voir le secteur qu'il va falloir travailler cette année. Rappelez-vous de ce train qu'il va falloir un petit peu de cette locomotive qu'il va falloir entretenir, etc. Donc, pour être les premiers, rien ne vaut d'être prioritaire. Alors, on y va au horoscope du 19 juin au 25 juin. Alors, on va démarrer par les béliers. Je vais parler au premier décan, ceux qui sont nés du 21 mars au 30 mars. Votre planète, c'est justement Mars. Vous tombez pendant cette période dans le secteur 1, donc inutile de vous dire que vous aurez nombreuses opportunités de pouvoir lancer des choses, prendre des initiatives, tenter des actions. Et si je vais rechercher votre planète, elle tombe bien évidemment dans le secteur 6. Et donc, ce sont des actions par rapport à l'emploi. Alors, peut-être aurez-vous l'opportunité de travailler si vous n'avez pas d'emploi, démarrer une nouvelle fonction, une nouvelle activité, avoir un nouveau rôle, peut-être avoir une nouvelle mission, en tout cas être un petit peu plus reconnu. C'est vrai que ce premier décan risque quand même d'être sous tension dans le domaine professionnel. Il y a une sorte d'agacement avec Mars dans le Lion, peut-être des rapports de force avec le patron ou les salariés. Deuxième décan, ceux qui sont nés du 31 mars au 9 avril, votre soleil, votre planète, votre luminaire, c'est le soleil. Alors le soleil va tomber en secteur 4. On va aimer passer du temps avec sa famille, avec ses enfants. On va peut-être déménager, aller visiter des choses, faire des papiers par rapport justement aussi peut-être même à votre vie privée. Il peut y avoir des dossiers, des papiers à régler avec la fratrie. C'est aussi quelque chose qui est en train de se terminer. Je pense qu'il peut y avoir aussi ici des béliers qui se mettent en action, qui veulent clarifier une situation de famille ou régler quelque chose qui est lié au passé. Le troisième décan, les personnes nées du 10 avril au 20 avril, votre planète c'est Vénus. Vénus est dans la maison de la Vierge. Il y a une sorte de mal-être, d'insatisfaction, d'agacement, d'irritabilité, de désharmonie. Parce que Vénus dans la maison de la Vierge, elle n'est pas forcément dans son meilleur secteur. Alors dans le Lion, on veut être aimé, on veut un retour, on veut être au devant de la scène, on est préoccupé peut-être même par sa vie affective, on a envie d'aller vers les autres, mais peut-être qu'on s'y prend mal. Voilà, peut-être que vous êtes un petit peu brut de pomme et que vous ne percevez pas les signes, vous ne percevez pas peut-être des actions que mènerait votre âme sœur ou quelqu'un qui pourrait vouloir vous approcher. Je pense que vous ne faites pas confiance, vous ne lâchez pas prise. Et donc, on a du mal à ressentir des satisfactions, une sorte de bien-être. On a du mal à exister dans le rapport à l'autre. Donc, il peut y avoir, c'est léger, mais une période comme ça, de haut et de bas, pour le troisième décan. Sachant que oui, vous êtes toujours là, vous agissez un petit peu trop vite, on a du mal à vous suivre les béliers. Il va falloir un petit peu calmer vos ardeurs, calmer vos ambitions, cette forme d'autoritarisme que vous pourriez avoir envers autrui. Ça peut dérégler la relation, tant sur le plan privé que sur le plan professionnel aussi.
Alors, les taureaux, 21 avril, 30 avril, premier décan, votre planète, c'est Mercure, ça tombe bien, vous avez Jupiter. Donc, vous allez profiter aisément de ce Jupiter dans votre signe, les premiers décans. On va aller vers l'opulence, vers la légalisation, le côté fructueux de l'histoire. On peut être amené, pourquoi pas, à vouloir tenter une expérience financière, tirer profit d'une situation, bien vendre quelque chose, trouver un confort financier et matériel, rencontrer son banquier, pourquoi pas, puisque Jupiter tombe carrément sur le premier décan pendant cette période. Autant vous dire que c'est quand même une période de chance, une période fructueuse. Faut pas se louper. Vos actions sont couronnées de succès. On peut gagner un procès, signer, je vous l'ai dit, un bon contrat, rencontrer, même au niveau de la santé, peut-être sentir une amélioration, parce que Jupiter, c'est le médecin. Donc voilà, il y a quand même un côté avantageux pour le premier décan. Deuxième décan, 1er mai au 10 mai, votre planète, c'est la Lune. Donc la Lune, dans le taureau, dans le secteur 2, on a un rapport avec la clientèle. Sur le plan professionnel, il peut y avoir des hauts et des bas, peut-être avec une femme. Y a-t-il un souci de communication? Est-ce qu'on se sent un petit peu pas très à l'aise dans ce secteur-là? Parce qu'on est quand même à la limite d'Uranus qui vient un petit peu perturber, bouleverser, irriter, peut-être même le côté financier, travail, emploi. Il y a de l'irritabilité dans l'air, hein. Que le troisième décan va ressentir, mais le deuxième va aussi sentir parce qu'Uranus est quand même juste en train de passer dans le troisième décan, mais il est vraiment sur le fil. Donc il peut y avoir des taureaux qui tout d'un coup, une sensation de ras-le-bol, peuvent envoyer tout paître. C'est le changement, c'est le bouleversement, c'est l'envie de renouveau, l'envie de casser peut-être les chaînes, de ne plus être oppressé, de sentir une forme d'indépendance et de liberté. Le troisième décan, 11 mai, 21 mai, votre planète c'est Saturne. Alors bon, vous êtes pris entre le chaud et le froid. Saturne, c'est la réserve, c'est le sérieux, c'est le temps, c'est la concentration dont vous avez besoin. Mais Uranus ne vous aide pas parce que votre planète vous dit que vous avez une attitude de lenteur, vous avez besoin de plus de temps que les autres, vous avez besoin de comprendre peut-être ce qui se passe autour de vous. Mais Uranus vous met à l'épreuve. Il vous dit, ça y est, tu as assez réfléchi, maintenant, il faut un petit peu bouger tout ça. Donc il y a une sensation de crise, de révolte, de débrouillardise aussi. On peut vouloir rompre certaines chaînes dans le couple ou dans le travail. Attention, on n'est pas à l'abri de devoir régler un retard ou un rappel, quelque chose comme ça qui reviendrait à la surface. Les Gémeaux, premier décan, 22 mai, 31 mai, votre planète c'est Jupiter. Jupiter cette année, on l'a vu, est dans le taureau. Vous allez donc être dans la communication, dans l'aisance et la communication, dans les contacts, dans les rendez-vous, dans la possibilité peut-être même de développer une espèce de réseau. Vous pourriez aussi avoir un superbe entretien, en récolter les fruits parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup pensé aussi, hein, parce que ce premier décan a envie de s'accomplir. Voilà, il y a un petit côté aussi générosité chez ce premier décan. Quelquefois, il peut aussi aller vers des excès, donc il va falloir un petit peu canaliser cette énergie, surtout dans votre façon de communiquer, dans votre façon de dire les choses. Voilà, il faut vraiment éviter de partir, par exemple, en cacahuète. Hein. Quand vous abordez un sujet, soyez concis, soyez court, soyez, voilà, partez pas dans tous les sens, ne mettez pas trop de choses en avant, parce que vous pourriez, à un moment donné, crouler sous justement des demandes ou des entretiens et ne pas pouvoir être partout à la fois. D'ailleurs, il va y avoir beaucoup de Gémeaux premier décan qui vont sentir
du mouvement, beaucoup de déplacements, beaucoup de rendez-vous, de contacts officiels. Certains peuvent même rencontrer leur DRH, leur avocat, leur notaire aussi, pourquoi pas. Le deuxième décan. Alors, le deuxième décan chez les Gémeaux, 1er juin, 10 juin, votre planète, c'est Mars. Alors vous, c'est la bougeotte, c'est les initiatives, c'est il n'y a rien qui reste en place, vous êtes toujours... Il faut savoir que le Mars, c'est la planète du bélier, donc on pourrait carrément vous identifier au bélier, hein, deuxième décan. Votre planète Mars tombe en plein dans la maison 5, dans le signe du lion. Donc il va y avoir ici des Gémeaux qui vont peut-être faire la rencontre coup de cœur, la rencontre éclair, se lier d'amitié, se lier d'amour, parce que Mars est conjoint Vénus, hein, c'est vraiment une attirance forte pour une personne. Maintenant, c'est un horoscope. Mars se retrouve un petit peu carré comme ça à Jupiter. Il pourrait y avoir pour des Gémeaux une action en justice par rapport au couple ou par rapport à une tierce personne, rencontre avec l'autorité, on veut se défendre, peut-être que on fait quelque chose pour les enfants, il y a une action menée pour les enfants. On va parler aussi de Gémeaux dans un autre domaine qui ont un projet d'enfant. Donc là, c'est peut-être le moment de tomber enceinte, de trouver un équilibre aussi dans sa vie affective, de parler mariage, de parler bébé, voilà. Alors, quand tout ça est fait, il y a aussi des Gémeaux qui ont une âme de créateur. Il y aura beaucoup donc de Gémeaux qui vont être mis au devant de la scène. Cet esprit de créativité, d'initiative, vous avez envie d'exister peut-être même à travers une passion et vous allez être largement mis en avant. Donc Mars vous prévient qu'il peut y avoir de la rivalité, de la concurrence, une personne déloyale, des rivaux. Voilà, il faudra simplement essayer de se battre. Les cancers, hein. Les cancers, premier décan, 22 juin, 1er juillet, votre planète c'est Vénus. Vénus dans l'amour. Alors vous les cancers, premier décan, si vous êtes célibataire, vous n'allez pas le rester. Les personnes qui sont en couple, bah, écoutez, on est bien, on a envie d'être bien avec l'autre, on est sur son petit nuage. Hein, bon, maintenant, il ne faut pas trop dormir non plus sur ses lauriers. Je pense qu'un petit peu d'adrénaline, un petit peu de projet, un petit peu de mouvement, ça ferait du bien quand même pour ce premier décan qui peut trouver le temps long, trouver même s'ennuyer. Voilà, même quand on est à deux, on peut s'ennuyer. Donc, il suffit juste de mettre en avant des projets, essayer d'exister dans ce couple, dans cette relation, en prenant les devants. Ne pas rester dans votre train-train, les premiers décans. Le deuxième décan, les personnes nées du 2 juillet au 12 juillet, votre planète, c'est Mercure. Alors, Mercure en maison 3, donc là, écoutez, là, on parle papier, on parle document, on parle administration, formation, test, contrôle, bilan, réunion, pourquoi pas aussi exposition, salon. On est dans la vente, dans la commercialisation. Mercure cette année, Mercure pendant cette période 19 juin, 25 juin, et dans la maison 2. Donc là, on est en train de favoriser peut-être le côté professionnel. On a envie pourquoi pas, faire une formation, peaufiner ses connaissances, discuter de son travail, parler avec ses collègues de travail, se réunir. Mettre les lunettes, j'y verrai mieux parce que là, voilà. Donc, le deuxième décan va aussi peut-être faire une très jolie rencontre à travers le travail. C'est peut-être le coup de cœur, l'attachement. On peut par exemple se trouver des points en commun avec une personne attachante. On parle de sa vie affective. Oui, rencontre sur le lieu de travail ou via vos diverses activités. Donc si vous êtes célibataire, vous n'allez pas le rester. Voilà. Le travail peut vous mettre devant cette personne. Et si vous êtes en couple,
eh bien, c'est peut-être le moment de parler, de discuter, de faire peut-être des déplacements, faire un voyage, pourquoi pas, euh, décorer sa maison autrement, faire des travaux dans sa maison, rénover une maison ancienne, se lancer dans l'ancien. Voilà. Il y a un petit côté chance aussi pour le deuxième décan, là, elle m'énerve celle-là. Troisième décan, donc les planètes, les personnes cancer nées du 13 juillet au 22 juillet. Alors, vous êtes donc dans la partie complètement 5. Donc là, c'est la vie affective, la créativité, l'amour, l'envie de peut-être consacrer du temps à l'amour, envie d'exister dans l'amour. Et la lune, pendant cette période-là, la lune, je la cherche, et ben elle est en plein sur vous. Elle est en plein sur vous. Bon là, vraiment, que ce soit le deuxième ou le troisième, moi j'ai l'impression que vous allez mettre une grande priorité à l'amour et certains vont même parler bébé, avoir envie de concevoir un enfant et d'autres vont vouloir peut-être dans un autre domaine, peut-être créer leur entreprise, entreprendre. Voilà, en tout cas il y a beaucoup de créativité pour le deuxième et le troisième décan. Les lions, alors les lions, premier décan, 23 juillet, 1er août, votre planète c'est le soleil est en maison 4, donc ce premier décan va beaucoup agir pour sa famille, pour des questions liées au logement, discussion avec les frères et sœurs, discussion avec les parents, réunion de famille. Les premiers décans peuvent aussi devoir rencontrer le chef de famille ou devoir intervenir voilà, pour des questions peut-être familiales ou par rapport au passé. Alors, le deuxième décan. Alors, premier décan, pardon, je termine. Le soleil dans le lion, bien sûr, il est bénéfique. Excusez-moi, il pleut, il y a des mouches. Ce soleil va être conjoint Vénus. Il peut y avoir ce premier décan, pour certains, l'amour qui rentre dans votre vie. Vous êtes ici sous le charme, sous l'attirance, l'envie peut-être de vous lancer dans une histoire nouvelle, le charme, avec Vénus, la beauté, voilà, tout y est. Alors, le deuxième décan, 2 août, 12 août, votre planète c'est Jupiter. Donc là, très fortement dans le travail, la santé. Attention à la palpitation, problème cardiovasculaire, problème au niveau des yeux et du dos. Sur le plan événementiel, il peut y avoir un facteur chance côté financier, un facteur chance côté travail. Mais ceci va demander toute une réorganisation, peut-être des choix à faire, des décisions à prendre pour travailler dans de bien meilleures conditions. Voilà, sachant que la planète qui appartient à la maison 6 ici, c'est Mercure. Je pense qu'il y a effectivement, vous allez communiquer autrement. Vos relations, votre cercle, toutes les personnes avec qui vous parlez, discutez, échangez, d'ailleurs, il peut y avoir un résultat extrêmement favorable par rapport à ces débats, par rapport à ces réunions. Voilà, Jupiter, facteur chance. Peut-être que vous vous sentez à l'étroit dans cette maison 6 et que vous auriez envie d'évoluer autrement, peut-être même autre part. Pourquoi pas? De toute façon, c'est bien. Ce que vous ferez, c'est bien parce que vous suivez une espèce de mouvement et donc ça donne de très très bons résultats, peut-être même pour ceux qui ont une action en justice, puisque Jupiter c'est l'avocat, Mars c'est celui qui défend, le lion c'est quand même l'autorité, donc il y a un facteur chance aussi là côté justice, côté contrat. La justice, le mariage, il va y avoir des lions qui se marient. Troisième décan, 13 août, 22 août, votre planète c'est Mars. Donc là, Mars va agir pour sa santé, pour son travail. Mars ici, oui, pour son travail. Donc là, on va certainement vouloir occuper un nouveau poste, recevoir une autre proposition, exister autrement dans sa vie professionnelle. Il va y avoir des lions qui vont avoir envie
la patte du créateur, l'envie de se lancer un défi, de se lancer un challenge, réussir une action. Vous passez là, vous êtes au devant, vous existez dans cette espèce de communauté qui vous le rend bien. Dans l'amour, ça va bien aussi. Le troisième décan peut être en train aussi d'être sous tension côté cœur, attention. Il peut y avoir aussi des heurts, des tensions, des conflits avec les enfants ou les hommes en général. La Vierge, premier décan, les Vierges 23 août, 23 août, 3 septembre. Votre planète, c'est le Soleil. Cette période, vous tombez dans le secteur 7. Donc là, vos rapports aux autres vont changer. Vous mettez de l'ordre dans votre vie. Vous analysez votre rapport à l'autre. Vous scannez l'autre. Vous avez envie d'exister dans votre travail autrement. Deuxième décan, 4 septembre, 12 septembre, Vénus. Bon, vous êtes toujours dans le besoin d'être rassuré, sécurisé. Vous avez besoin de la petite phrase qui vous fait du bien. Vous attendez beaucoup des autres, vous attendez beaucoup de l'autre pour pouvoir ensuite vous mettre en route et pouvoir aller donc travailler votre rapport à l'autre en fait. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est important. Que ce soit dans votre vie affective ou simplement même professionnelle, travaillez vos conditions de travail, travaillez votre rapport à l'autre, regardez votre emploi du temps, réglez ce qui ne va pas. Voilà, il y aura quand même des satisfactions pour le deuxième décan. Troisième décan, 13 septembre, 22 septembre, on a la planète, donc votre planète c'est Mercure. Donc vous attendez-vous à des rapports très officiels. Là ça rigole plus, c'est très sérieux, c'est analysé, c'est acté, le choix est fait, la décision est prise. Les balances, 23 septembre, 3 octobre, votre planète c'est la Lune. Donc les premiers décans, vous tombez dans la maison 7, la maison du lien, du rapport à l'autre. La lune en amour, peut y avoir des balances ici qui ont envie de se paxer, de se marier, de s'unir, de faire des choses à deux. Sur le plan social et professionnel, c'est très bon. Il peut même y avoir un engagement sérieux, une très belle proposition ou une promesse qui aboutira et qui se soldera peut-être par un contrat, un engagement. Le deuxième décan, votre planète, c'est Saturne. Alors Saturne, attention, je l'ai noté, va être rétrograde là. Deuxième décan, Balance, 4 octobre, 14 octobre. Bon, vous allez souffrir d'une condition ou vous souffrez de votre rapport à l'autre. Il y a vraiment de l'insatisfaction, il y a des contrariétés, il y a des blocages, il y a des reports, des annulations. On ne vous comprend pas toujours, vous vous sentez offusqué, blessé, mis de côté, une sensation d'être au ralenti, que les choses n'avancent pas comme vous voudriez. Donc pendant cette période 18 juin, 4 novembre, parce que Saturne va être rétrograde un long moment, ne prenez pas de risques à épouser les formes, laissez faire. Soyez patient, ne soyez pas trop impatient justement, ça pourrait se retourner contre vous. Troisième décan, les balances, 15 octobre, 22 octobre, votre planète c'est Jupiter, dans le lien toujours en maison 7, ça ne change pas. Jupiter va vous permettre, vous par contre, d'agir. Alors là, c'est très très bien. Vous allez vraiment pouvoir peut-être prendre un engagement, régler un litige, signer un contrat, avoir des rapports sérieux, faire quelque chose, tenter une action fructueuse qui vous portera dans le temps, enfin qui vous apportera plus tard des récompenses, surtout sur le plan pécunier. D'autres balances, troisième décan, peuvent vouloir se défendre, saisir les organismes de l'État, prendre un avocat, un juriste, un notaire, pour simplement, pourquoi pas, rédiger un acte ou faire un contrat, peut-être même un contrat de mariage, pourquoi pas. Voilà. Donc Jupiter, pour ce troisième décan, est en maison 1. Inutile de vous dire que vous allez avoir les cartes en main, vous pouvez agir, vous pouvez bouger, vous pouvez entreprendre, vous lancer, allez-y. Les scorpions, premier décan, votre planète c'est Mercure, vous tombez en maison 8, grande remise en question, on va penser différemment, on va travailler, on va penser, se remettre en question, peut-être question de démarrer une thérapie, d'être dans la psychanalyse, analyser une situation. Sur le plan événementiel, rencontrer son banquier, c'est la maison 8, rencontrer les organismes d'État, déclarer des situations, rencontrer son assureur,
Votre planète, c'est Pluton qui est en 3. Oui, il y a l'administration quand même qui sort fortement. Deuxième décan, les scorpions. Deuxième décan, 3 novembre, 12 novembre. Votre planète, c'est le soleil. Vous êtes toujours en maison 8 aussi. Donc vous avez besoin d'y voir clair. Hein. Vous avez besoin de comprendre une situation. Vous avez besoin... en fait, vous n'allez pas vous contenter de promesses. Vous allez avoir les promesses, c'est bien, mais les écrits, c'est mieux. Et c'est un petit peu dans cette optique-là que je vous verrai. Vous êtes en train de faire la lumière sur une situation et peut-être même très très bien vendre quelque chose cette année, les scorpions deuxième décan là. Vous êtes mis, c'est comme si vous arriviez à faire la lumière sur des tracasseries, sur des conflits, sur un rapport avec l'autorité, avec la justice. Là, vous obtenez gain de cause, vous obtenez raison. Enfin bref, vous y voyez beaucoup plus clair. Les scorpions, troisième décan, votre planète c'est Vénus, toujours en secteur 8. Alors Vénus dans le scorpion, vous êtes des vrais passionnés, ce décan-là précisément. Alors pour vous, Vénus, cela va tomber dans le secteur 6, mais aussi 5. Donc ce troisième décan peut très bien se remettre en question par rapport à sa vie affective, par rapport à son couple. On peut très bien se marier comme divorcé. Si vous êtes célibataire, ça va pas durer. Parce que vous vous remettez beaucoup en question et que vous avez envie d'apporter une sorte de bien-être vis-à-vis de l'autre, vous avez envie de le combler, vous avez envie de combler un vide. Voilà. Donc des rencontres de toute façon, même sur le plan social, très enrichissantes, très intéressantes. Les Sagittaires premier décan. Alors Sagittaire premier décan, 23 novembre de décembre, votre planète c'est Mercure. En secteur 9, premier décan, vous allez avoir envie de voyager, de bouger. Géographiquement, vous n'êtes pas souvent chez vous, vous êtes souvent parti. On va penser différemment, s'adapter à peut-être une nouvelle condition de vie. La maison 9, c'est Jupiter. Rien ne vous empêchera d'agir. D'ailleurs, il y a même ici une très très bonne nouvelle qui peut arriver du lointain. C'est peut-être pour ça que vous bougez. Donc peut-être que vous avez envie d'être muté, affecté autre part, déménager, bouger. Dans la maison 9, tout est possible. On peut donc même faire évoluer une situation à distance. Le deuxième décan, votre planète c'est la Lune, vous tombez en maison 10. Donc là, on va beaucoup plus s'occuper de sa carrière, sa profession, de ses ambitions, de sa vie professionnelle. La Lune va tomber 5. Il peut y avoir des Sagittaires qui ont du talent, qui sont artistes, qui sont passionnés, mais qui peuvent avoir un rôle de leader à jouer dans le service, dans le service que vous occupez, un rapport avec la clientèle. Mais je vous verrai quand même être tenté de vouloir évoluer autrement, différemment et avoir un contact aussi, pourquoi pas, avec le lointain qui vous obligerait pour des raisons professionnelles à bouger, faire ce voyage dont je vous parlais tout à l'heure. En tout cas, Jupiter vous permettra d'évoluer, d'avancer, de signer des contrats, de prendre un engagement fructueux et de trouver peut-être une vraie place ou une belle place dans le secteur professionnel. Le troisième décan, Sagittaire, votre planète c'est Saturne, 13 décembre, 21 décembre. Bon, vous êtes un petit peu trop concentré, trop sur la réserve, ça va pas là, hein, il y a trop longtemps que vous attendez, maintenant il faut que ça bouge, c'est un petit peu ce que vous êtes en train, c'est un petit peu ce que vous vous dites. J'ai attendu, maintenant il faut que les choses soient sérieuses, il faut que ce soit, vous attendez du concret, vous attendez vraiment des choses. Le problème, c'est que ça bloque. C'est-à-dire que vous allez avoir l'esprit qui va plus vite que vos actions. Pourquoi? Parce que Saturne est en période rétrograde, je l'ai dit tout à l'heure, du 18 juin au 4 novembre. Il va falloir prendre votre mal en patience, vous contenter de ce qu'il y a, de ce que l'on vous propose, parce que sur le plan social, il y a déjà une espèce de ralentissement général, des choses qui s'annulent, qui bloquent, qui n'avancent pas comme vous voudriez. Il y a des conditions de travail qui sont peut-être qui ne vous conviennent plus. Voilà. Il y a avec Saturne dans cette maison 10, normalement on peut se construire, hein. Sauf que comme il est rétrograde, il y a des retards. Rappelez-vous de cette panne de train, là c'est la carrière qui est en retard, une espèce de dysfonctionnement. Va falloir, je vous dis, être patient, laisser passer ça tranquille.
Parce que Saturne, de toute façon, si on agit contre lui ou si on veut le contourner, même en prenant une rubis ou une avenue à côté, au bout du compte, on retrouve le même blocage, le même sentiment d'être condamné à quelque chose, ressentir une forme d'injustice, voilà. Parce que peut-être vous voulez aller aussi trop vite, donc il va falloir un petit peu gérer vos excès, hein. Vos emballements, je dirais. Alors, ensuite, j'étais où là, je ne sais même plus. Donc, Capricorne, si je le sais. On va parler des Capricornes, premier décan. Donc, 22 décembre, 31 décembre, votre planète, c'est Jupiter. Jupiter en maison 10. On est dans une phase de réalisation, de développement personnel. Jupiter ne vous empêche pas d'avancer. Au contraire, c'est une période juteuse, intéressante, croissante. Il y a un facteur chance qui intervient, sachant que Jupiter, vous l'avez en plein sur la maison 1 dans le travail. Il peut y avoir une rentrée d'argent hyper intéressante pour vous, une signature de contrat, un engagement, une proposition, de belles ventes. Vraiment, on a une situation ici, contrairement au Sagittaire troisième décan. Oui, on sent que là, c'est pas du tout la même chose. Excusez-moi, 2 petites secondes. Alors, on va parler des Capricornes deuxième décan. Ceux qui sont nés du 1er janvier ou 11 janvier, votre planète, c'est Mars. Mars est en secteur 6, dans la maison des projets, des occasions, des opportunités naissantes, de nouvelles rencontres. On tisse des liens peut-être même avec de nouveaux amis. On est beaucoup plus impliqué peut-être sur les réseaux sociaux. On se sert beaucoup plus des ordinateurs. On a envie de peaufiner ses connaissances, de mettre un projet en place ou en route cette année. On a envie de consolider, de structurer. Vraiment, on a envie de mettre quelque chose de très sérieux en place, tant sur le plan privé que social, hein, c'est la même chose, hein. Mais de toute façon, cette planète Mars se retrouve dans le travail. Il va y avoir aussi peut-être attention aux blessures, hein, aux courbatures, au rhumatisme, attention à l'ossature, là les troisièmes décans, parce qu'on peut très bien aussi rencontrer son spécialiste, son rhumatologue par exemple, son ostéopathe à l'occasion. Faites-vous remettre tout ça. Le troisième décan chez le Capricorne, 12 janvier, 20 janvier, votre planète c'est le Soleil conjoint Pluton. Alors vous, changement d'horizon, changement de situation. D'ailleurs, il peut y avoir des occasions à ne pas manquer. Ça peut être une proposition qui change votre vie. Vous y voyez beaucoup plus clair. Attention parce que, bon, j'ai pas Pluton tout de suite qui rétrograde là. Il peut y avoir la nécessité de se remettre vraiment en question là, hein, les Capricornes troisième décan. Alors, le Soleil est en maison 3, vous allez avoir peut-être l'occasion, il peut y avoir un projet de faire construire, projet d'achat, projet de vente, projet de déménagement, projet de famille, projet de vie de famille. Alors tout ça, ça va vous obliger bien sûr à vous remettre en question. Puis Pluton dans ce secteur-là, bon, il n'a pas mauvais visage, il fait penser, vous savez, aux familles recomposées. On peut être amené à faire une rencontre à travers une soirée, à travers des amis ou sur les réseaux sociaux, et on peut être obligé peut-être de reconsidérer un petit peu la situation parce que on est en train de former une espèce de famille recomposée. Donc il va falloir composer avec le caractère des uns, le caractère des autres. C'est pas simple, c'est pas toujours facile et ça peut avoir un impact sur vos rapports amoureux parce que quand on s'entend pas avec les enfants ou avec sa belle famille, ça peut effectivement avoir un impact sur votre rapport à l'autre et sur vos projets. D'ailleurs, il peut y avoir des projets que l'on reporte parce que c'est pas le moment, parce qu'il faut attendre, parce que Pluton vous demande de changer. En fait, il vous demande de vous adapter et de changer beaucoup de choses et vous n'êtes pas prêt à ce changement-là. Les Verseaux, alors premier décan, les Verseaux, 21 janvier, 30 janvier.
Alors, les Verseaux, là, pendant cette période-là, sont en maison 11. Il y a des projets dans votre vie de cœur, des projets avec les amis, des projets tout court. On a envie d'exister, on peut agir. Il y a une amélioration de vos conditions de travail, de belles opportunités, des occasions à ne pas manquer, des offres. Il y a de l'offre, il y a de la demande. Si vous êtes sans emploi, vous n'allez pas le rester. On peut se spécialiser, peaufiner ses connaissances. Et pour les célibataires, faire une rencontre, soit à travers un groupe d'amis ou soit à travers les réseaux sociaux. Ensuite, deuxième décan, donc les Verseaux, deuxième décan, 31 janvier, 9 février, votre planète c'est Mercure. Petite coup au moral, on est songeur, on est pensif, peut même y avoir des problèmes de santé, des examens de santé à passer, radio, scanner, IRM, rencontrer son généraliste, rendre visite à quelqu'un de malade. Mais Mercure, c'est le mental, la maison 12, c'est la souffrance. Il peut simplement y avoir un mauvais passage, un passage à vide. On a du mal à comprendre une situation. On est dans la souffrance morale, j'ai envie de dire. On fait attention aussi sur ses déplacements, parce que Mercure, c'est tout ce qui roule. Et la maison 12, c'est un petit peu les difficultés. Dans le Verseau, c'est tout ce qui est électrique, électronique ou tout ce qui est lumière, donc radar. Attention donc sur les déplacements et sur la route. Le troisième décan, ceux qui sont nés du 10 février au 18 février, votre planète c'est la Lune. La Lune est en maison 12, alors vous avez besoin de repos, de calme, de vous isoler, de trouver votre équilibre dans votre famille, avec vos proches. C'est pareil, là, le troisième décan, votre planète c'est la Lune. Alors, par contre, la bonne chose, c'est qu'il peut y avoir une très bonne nouvelle. Il peut y avoir des Verseaux qui peuvent parler enfants, naissance, famille, logement, mariage. Bref, on est en train d'analyser là, dans ce secteur-là, on se met un petit peu à l'écart, on analyse tout ça. On peut devoir passer des tests, des contrôles, échographie, examen, rencontrer son médecin, peut-être dans le but de commencer un projet d'enfant, mais il peut y avoir aussi un projet de maison, un projet de déménagement, un projet de famille ou de se rapprocher de sa famille. On va terminer avec les poissons, 19 février, 29 février, votre planète c'est Saturne, attention, premier décan, poisson, vous allez souffrir, il y a des carences, il y a des complications, rien ne va comme vous voulez, ça bloque et ça va durer jusqu'au 4 novembre. Donc là, les premiers décans poissons, suivez le rythme, suivez la rivière qui coule, n'allez pas sur la berge, ne prenez pas de risques, arrêtez de vous lancer des défis que vous ne pouvez pas honorer, arrêtez de lancer des choses là où vous ne pouvez pas aller, ça se complique, ça s'annule, ça se ralentit, peut-être que c'est même vous qui avancez, qui reculez, il y a une sorte d'hésitation, j'avance, je recule, je fais un pas, j'en fais un autre, puis je reviens en arrière, donc il y a vraiment une espèce de frustration, on s'empêche finalement d'avancer, on se condamne, on se flagelle, on se fait du mal, et donc on souffre moralement. Le deuxième décan, 1er mars, 10 mars, votre planète c'est Jupiter, bon bah vous tout va bien. Là on est dans la chance, dans le développement, dans l'épanouissement, dans la complicité, dans la rencontre et il peut même y avoir des satisfactions sur le plan financier, il peut même y avoir un engagement, un contrat, vraiment quelque chose, vous avez un petit peu la chance sur vous là le deuxième décan, 1er mars, 10 mars, la planète Jupiter vous permet de bénéficier d'un facteur chance, peut-être même sur le plan financier. On peut même parler d'une rentrée d'argent, pourquoi pas. Est-ce que vous avez des choses à vendre? C'est le moment. Allez-y, ne vous gênez pas. Troisième décan, les personnes nées du 11 mars au 20 mars, votre planète c'est Mars, dieu de la guerre, le combattant, celui qui bouge, celui qui est actif. Donc là, vous êtes en train de régler des choses par rapport à votre santé dans un premier temps, mais aussi des choses en relation avec l'emploi, le travail. Mais attention, vous êtes confus. Attention à toutes sortes d'excès, addictions, que ce soit tout, la cigarette, l'alcool, les médicaments et tout ce qui va avec. Réglez un petit peu ça. Sur le plan de l'organisme, il peut y avoir des œdèmes, une mauvaise circulation sanguine, une espèce de... il peut y avoir aussi le moral dans les chaussettes pour le troisième décan parce que Neptune est en plein sur votre décan en maison 1. Donc la maison 1, c'est avoir envie d'agir, c'est le feu, mais Neptune éteint votre dynamisme. Donc il y a comme
l'envie de ne plus avoir envie, justement, l'envie de se laisser un petit peu couler, de laxisme. Donc si tout vous va bien et que vous n'en souffrez pas, c'est très bien. Mais attention de ne pas prendre des risques incalculés, de ne pas tenter des choses que vous pourriez regretter par la suite. Arrêtez de trop rêver ou de croire que une espèce de jalousie, de possessivité peut-être qui vous anime aussi. Vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à lâcher prise et ceci peut vous faire commettre des erreurs de jugement tant sur la rencontre que dans vos actions. D'accord? Mars est en maison 6 dans le Lion, il peut y avoir des rapports de force dans votre vie affective, des tensions avec l'autorité, des tensions avec les hommes et donc un conflit pour ceux qui sont en couple. On a l'impression, on est soupçonneux. Il y a le mot secret, on ne se dit pas tout, peut-être qu'on se cache des choses et quelquefois on peut même parler l'envie de rencontrer quelqu'un, mais la relation peut sembler compliquée, pas simple, pas facile, parce que rien n'est clair. Voilà, c'est un petit peu le feu et l'eau, c'est le chaud et le froid. Hein. Un coup on s'emballe, un coup on descend, un coup on s'emballe, un coup on descend. Voilà, j'espère que ce petit horoscope vous aura plu, cet horoscope du 19 juin au 25 juin. Je ne mettrai pas les décans tout le temps, mais là c'était important de vous faire voir qu'un signe, ce n'était pas un signe, c'est 3 signes. Voilà, et à chaque décan appartient une planète. Sachez que vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée 2023 ou 2024. Vous pouvez vous servir du lien PayPal qui va apparaître sur l'écran ou en bas, faites descendre un petit peu. Vous cliquez sur le lien, c'est facile. Vous commandez votre étude d'1 heure et vous aurez tout le détail de votre année 2024 et vous pourrez peut-être même anticiper sur certains événements de votre vie puisque vous aurez l'étude bien avant 2024. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très très vite. J'attends vos petits messages, vos petits commentaires, j'adore vous lire. Merci pour tous ceux qui le font et n'hésitez pas à partager s'il vous plaît. Je compte sur vous, partager les vidéos. Voilà, excellente journée, au revoir.